Bonjour et bon retour sur nos lettres matinales d'exhortation. Nous sommes aujourd'hui à la lettre numéro 13 du 15 août 2022 et nous allons nous entretenir pour ouvrir une phase de prière par rapport à un aspect bien précis. Nous sommes dans une période des indépendances au niveau du peuple noir, au niveau de l'Afrique. Et qui parle d'indépendance fait déjà appel à la notion de délivrance. Et qui parle de délivrance fait appel à l'oppression. Lorsque nous regardons la réalité de l'Afrique, surtout du peuple noir, nous nous posons généralement la question, mais quelle malédiction frappe réellement ce peuple? Lorsque nous examinons tous les aspects, on se pose la question, mais quelle malédiction pèse sur ce peuple? Et c'est l'un des aspects que nous allons étudier pendant cette semaine. Nous allons ouvrir par la première partie aujourd'hui, nous allons poursuivre demain. Le but étant ici de savoir comment orienter nos prières quand nous prions pour nos pays, quand nous prions pour le peuple noir. Quand tu pries pour ta race, c'est important de comprendre certains secrets, de comprendre certaines notions qui concernent ta race. Voici le but de cette série de lettres d'exhortation qui va être orientée en cette période d'indépendance sur la prière pour nos nations, la prière pour nos pays. Alors, qui donc a maudit le peuple noir? Est-ce que la réalité, est-ce que la situation du peuple noir, tout ce que nous vivons avec ce peuple, toutes les réalités que nous connaissons sont dues à une malédiction? Et d'où vient cette malédiction? Voici autant de questions que nous nous posons. Et il est important de fouiller, il est important d'essayer de trouver des réponses à ce genre de questions parce que ça permet d'être mieux positionné par rapport à la prière en ce qui concerne nos nations. Alors, nous allons essayer de commencer par Dieu. Est-ce que Dieu a maudit le peuple noir? Si ce n'est pas Dieu, d'autres théories parlent de Noé. Est-ce que Noé a maudit le peuple noir? Et si ce n'est pas Noé, d'où ça vient alors? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de donner des éléments de réponse. Donc, je t'invite à t'installer et, si possible, à partager le direct. Et en même temps, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons nous exhorter pendant quelques instants. Qu'est-ce qu'on appelle bénédiction et qu'est-ce qu'on appelle malédiction? On ne peut pas parler de notions qu'on n'a pas déjà comprises à la base, sinon le reste de l'examen sera faussé. Alors, le mot bénédiction et le mot malédiction, à quoi ça renvoie exactement? Je vais définir plutôt la bénédiction. Parce que la malédiction n'est que le résultat de l'absence de bénédiction. La malédiction n'est qu'un état dans lequel il n'y a plus de bénédiction. Et s'il n'y a plus de bénédiction, il y a de fortes chances que la malédiction ait déjà commencé. Et la malédiction peut atteindre un niveau plus accentué lorsqu'on la déclenche également. La bénédiction, c'est la capacité d'agir selon la nature de Dieu en nous. La bénédiction, c'est la capacité de manifester, d'agir, de manifester la nature de Dieu qui est en nous. Donc, la capacité de faire du bien, la capacité d'agir bien, tel que Dieu t'a programmé. C'est la capacité d'exercer la vérité, d'exercer la justice, la capacité de faire du bien. En d'autres termes, la bénédiction correspond à l'état normal dans lequel Dieu a créé chaque chose, avant que la corruption ne touche la chose. Avant que la corruption ne touche une chose, elle ne fait que le travail pour lequel Dieu l'avait créé. À partir de ce moment, vous êtes dans l'état de bénédiction.
Parce que tout ce que Dieu a créé, quand il a terminé la création, il bénissait. Donc, il a béni la terre, il a béni l'homme, il a béni la femme. Donc, Dieu a béni. En fait, il a activé la fonction de sa nature en nous. Donc, après avoir tout créé, il a appuyé le bouton selon lequel on était programmé à manifester rien que sa nature. Et il y a d'autres lettres d'exhortation que nous avons déjà vues qui expliquent le principe de notre corruption. Comment le diable est venu maintenant planter une autre sémence. Et cette sémence peut nous pousser désormais à ne pas à manifester une nature différente de celle de Dieu. Donc, à la base, voici ce qu'on appelle la bénédiction. Et là où il y a la bénédiction, le résultat en général, c'est l'épanouissement social, le développement social. Là où il y a la bénédiction, il n'y a que des actions bonnes, il n'y a que des actions justes, la vérité. C'est-à-dire, la société vit dans un équilibre d'épanouissement. Donc, le développement social, l'épanouissement social sont rattachés à un état de bénédiction. En revanche, la malédiction va donc faire appel à l'incapacité d'agir selon la nature de Dieu. La malédiction correspond à l'incapacité d'agir selon la nature de Dieu. Ça veut dire incapable de faire du bien, même lorsqu'on veut parfois, mais on se sent incapable d'agir bien, incapable de faire du bien, incapable de manifester la nature de Dieu. On a l'impression qu'il y a une autre nature en nous qui devient plus forte. Donc, il y a autre chose qui s'impose sur nous comme un pouvoir. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la malédiction. Vous avez la nature du diable qui prend le dessus, c'est-à-dire la nature du diable. Le diable, son travail consiste à voler, détruire, tuer, tromper. Donc, quand quelqu'un vit en exprimant, en manifestant cette nature, en réalité, il est déjà maudit. Donc, c'est pas vous qui le maudissez, mais il est déjà maudit. Pour la simple raison que la nature qu'il exprime n'est plus la nature de Dieu, et il se sent incapable d'exprimer la nature de Dieu. À partir de ce moment, il vit la malédiction. Il connaît ce qui est bien, mais il a du mal à atteindre ce qui est bien. Il a du mal à atteindre parce que dans son cœur, dans son âme, il y a d'autres désirs pervers, il y a d'autres désirs malsains, des désirs de tromper, les désirs de voler, le désir de détruire, le désir de mentir, le désir de faire des choses parfois qui n'ont même plus de sens. Mais bon, c'est la vie et puis on s'embrouille un peu. Voilà, ça devient la malédiction. Et vous allez remarquer que là où il y a la malédiction, le résultat, c'est la régression sociale. Là où il y a la malédiction, le résultat, c'est le déséquilibre social, la régression sociale, la destruction de l'équilibre social. On détruit l'équilibre, la paix de tous, la paix sociale, parce que la malédiction a pour but de faire du mal. La malédiction a pour but de faire du mal et elle engendre le mal. La bénédiction engendre le bien et elle a pour but de faire du bien. Voici les définitions qui vont nous aider à comprendre et à examiner exactement de quoi nous parlons. Alors, la première question à laquelle nous pouvons donc répondre, est-ce que Dieu a-t-il pu maudire le peuple noir? Parce que lorsque nous regardons le niveau de régression, lorsque nous examinons le niveau de dépression, c'est-à-dire on sait que la couche sociale, on sait que l'équilibre social est rompu, on sait qu'il n'y a pas d'épanouissement social sur le plus grand nombre. En d'autres termes, s'il n'y a que 3 personnes qui se réjouissent sur 10, pendant que 7 autres personnes crient jour et nuit, ça veut dire qu'il y a de la malédiction à cet endroit. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement social, il n'y a pas d'équilibre social. Ce sont les signes, les symptômes de malédiction
quoi que l'on dise, ça reste des symptômes de malédiction. Genèse chapitre 3, verset 14. Vous allez découvrir que Dieu, depuis la création, avait déjà béni l'homme. Et malgré les fautes, c'est-à-dire malgré le péché et les fautes que l'homme commet, en général, Dieu ne maudit jamais l'homme. Parce que lorsque Dieu a béni déjà quelque chose, il ne peut plus revenir pour la maudire. Lorsque Dieu a béni quelqu'un, Dieu ne peut plus maudire la personne. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » La seule créature que l'Éternel a maudite s'appelle le serpent. La seule créature que l'Éternel a maudite s'appelle le serpent, c'est-à-dire le diable qui a séduit Ève, en fait, qui a fait échouer le plan de l'homme, qui a fait échouer la mission de l'homme, qui a été la base de la chute sur la terre. Voici la seule créature que Dieu a maudit sur la terre. Après, l'Éternel dit, je mettrai en tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alors, on va au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il n'a pas dit à la femme, je te maudis. La Bible ne dit pas que l'Éternel maudit la femme. La Bible dit, il a simplement dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que les grossesses avaient déjà une certaine souffrance, mais l'Éternel a seulement augmenté le niveau de souffrance et la douleur de l'accouchement. Donc cela ne veut pas dire que la femme a été maudite, mais la douleur a été juste augmentée. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, Dieu ne maudit pas Adam, il n'arrive même pas à le maudire parce qu'il sait qu'il l'a déjà béni. Il sait qu'il a déjà béni la femme, et il sait que ces deux créatures ont besoin de garder sa nature. Il sait que ces deux créatures ont besoin de faire doivent continuer à exercer leur mission sur la terre, et il faut obligatoirement qu'elles aient le dépôt de la nature de Dieu. Donc Dieu ne peut pas les maudire. Sinon Dieu va se régner lui-même. Dieu maudit le sol. Parce que le sol est censé produire de la nourriture à Adam. Dieu a maudit le sol. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Donc la terre, le sol qui doit produire de la nourriture. Donc là, c'est même pas toute la terre, on parle du sol. Parce qu'il y a une différence entre la terre et le sol. Le sol qui est responsable de la nourriture d'Adam va recevoir la malédiction. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le sol ne pourra plus agir avec la même nature qu'il avait au départ, parce que Dieu lui retire cette nature. Donc le sol va agir maintenant avec résistance vis-à-vis de l'homme.
Vous devez donc comprendre que Dieu n'a pas maudit l'homme. Et Dieu ne maudit jamais l'homme. Vous devez comprendre que le peuple noir ne peut pas avoir été maudit par Dieu parce que Dieu n'a pas dans son projet l'idée de retirer sa nature à l'homme. Étant donné que l'homme est la créature qui manifeste la nature de Dieu sur la terre. Nous avons un autre exemple dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 21. Jésus avait maudit un figuier lorsqu'il marchait. Et le matin, quand ils sont repassés par là, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, ça revient encore à la définition de la malédiction. Lorsque la malédiction est lancée sur quelque chose, la chose perd la nature de Dieu. La chose perd le but pour lequel elle a été faite. Elle perd le but pour lequel elle a été faite. Et donc, en réalité, elle n'a même plus de raison d'exister. En fait, il est mieux pour une chose de ne même plus exister que d'exister dans la malédiction, parce que la malédiction t'a déjà retiré le but pour lequel tu dois exister. Parce que tu seras incapable désormais d'obéir à Dieu, incapable d'exercer le but pour lequel tu as été créé. Donc, voici comment le figuier a séché complètement. Or, l'être humain n'a jamais perdu, c'est-à-dire Dieu n'a pas retiré sa nature. Sinon, nous n'aurons plus été capables de continuer à servir Dieu, de continuer à obéir à Dieu. Et même de faire du mal, de faire du bien, de manifester la nature de Dieu en nous. Ça aurait été complètement impossible si Dieu nous avait maudits. Donc, la malédiction ne vient pas de Dieu. Il y a une expression dans le livre de Genèse où on était. Dans le livre de Marc au chapitre 14, le verset 21, nous allons voir plutôt l'expression. Il y a une expression en général que Dieu utilise, que la Bible utilise, c'est le malheur. Le malheur. Parce que lorsque Dieu parle de malheur, malheur a. Dans le livre de Marc, au chapitre 14, verset 21, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Donc, nous sommes toujours sur l'histoire de Judas ici. Jésus annonce le malheur. Il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages dans lesquels Dieu déclenche ou Dieu déclare le malheur à quelqu'un. Maudire quelqu'un et annoncer le malheur, ce n'est pas la même chose. Donc Dieu ne maudit pas. En fait, Dieu ne maudit pas l'homme. Mais il est possible que Dieu annonce le malheur sur quelqu'un. Annoncer le malheur ne veut pas dire souhaiter le malheur. Annoncer le malheur ne signifie pas que l'on veut que le malheur arrive à la personne ou que l'on souhaite que le malheur frappe obligatoirement. Lorsqu'on annonce, quand Dieu parle de malheur, quand la Bible annonce le malheur sur quelqu'un, c'est parce que la personne est déjà sur la voie de la malédiction à la base. Donc la personne agit déjà dans la voie de la malédiction. La personne agit mal. Et si quelqu'un agit mal, il est logique qu'une sentence soit déjà réservée, qu'une sentence soit déjà enclenchée, qui va bientôt s'abattre sur lui. Ici, lorsque Jésus dit « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré », il est en train d'annoncer le châtiment qui va s'abattre sur celui qui va vraiment livrer le Fils de l'homme. Celui qui va le livrer vraiment doit être conscient que le malheur va s'abattre sur lui.
le malheur va s'abattre sur lui parce qu'il est en train d'agir mal. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand quelqu'un est en train d'agir mal, il est en train de pécher. Il est en train d'exprimer une nature autre que celle de Dieu. Autre que celle pour laquelle il a été créé d'exprimer. Donc à partir de ce moment, il y a un salaire qui est réservé au péché, c'est la mort. Il y a un salaire qui est réservé au péché, c'est la destruction. C'est la destruction, la régression, comme on disait tout à l'heure. Là où il y a la malédiction, là où il y a le malheur, il y a la régression. Il y a la destruction. Il y a perturbation de l'équilibre, perturbation de la joie, perturbation de la paix. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui vivent dans la malédiction sont perturbés dans leur âme, sont totalement perturbés. Ils ont du mal à trouver même un équilibre pour leur propre vie. Ils ont du mal à être stables. Peu importe ce qu'ils peuvent posséder, c'est difficile d'être stable lorsqu'on vit dans la malédiction. La malédiction n'est pas un état dans lequel on peut s'épanouir. La malédiction n'est pas un état dans lequel on peut se réjouir. C'est-à-dire, malgré les exploits, malgré l'apparence, une chose reste sûre. Là où il y a la malédiction, il y a une destruction intérieure. Il y a une régression extérieure, une destruction intérieure. On ne peut pas échapper à ça. Donc le malheur atteint forcément celui qui agit mal. Voilà pourquoi dans la Bible, vous verrez Dieu annoncer le malheur à. Parce que la personne est déjà sur la voie de la malédiction. Et donc, au bout de cette voie, sinon sur cette voie, à un certain moment, la personne va rencontrer le malheur. Et lorsque le malheur va le rencontrer, ce sera un jugement terrible. C'est-à-dire la personne va tomber sur un jugement. Donc, voici jusqu'à quel niveau Dieu peut aller lorsqu'il s'agit de l'être humain. En général, Dieu peut annoncer le châtiment qui t'attend, mais Dieu ne te maudit pas. C'est pas Dieu qui maudit l'homme, mais Dieu, en général, s'attaque à l'environnement dans lequel tu vis. Lorsque tu mérites d'être maudit, en général, Dieu va maudire quelque chose autour de toi. Dieu a maudit simplement le sol pour Adam. Nous avons également le cas de Caïn. Lorsqu'il a tué son frère Abel, Dieu revient parler à Caïn. Ce qu'il a fait est terrible, c'est grave, d'accord. Mais Dieu a du mal à le maudire. Dieu a du mal à le maudire. Pourquoi Dieu a du mal à le maudire? Parce que Dieu n'a pas envie de retirer sa nature. Alors, Dieu va devoir s'attaquer à quelque chose de proche, quelque chose qui lui est vraiment cher. C'est le sol, parce que c'est le sol qui le nourrissait. C'est le sol qui le nourrissait, et donc, Dieu va attaquer le sol de Caïn. Et vous devez également savoir que ton environnement est rattaché à ta vie. Donc, vous pouvez vivre tous dans le même environnement, mais l'environnement est béni pour l'un, le même environnement est maudit pour l'autre. Le même environnement peut être béni pour quelqu'un, et le même environnement est maudit pour une autre personne. Donc, c'est pas parce que vous vivez au même endroit que vous vivez forcément dans la bénédiction ou dans la malédiction. Parce que ça peut être bénédiction pour un, malédiction pour l'autre. Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. La terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Mais aux autres personnes, le même sol va donner sa richesse. Sauf qu'à toi, il ne te donnera plus.
En d'autres termes, Dieu ne maudit pas Caïn, mais Dieu met Caïn encore dans un conflit avec le sol. Donc c'est le sol maintenant ici qui devient maudit à la place de Caïn. C'est-à-dire que quand il s'agit de Caïn, le sol ne peut plus manifester la nature de Dieu, mais le sol a le mandat de manifester la résistance. Le sol a le mandat désormais, la mission de résister à Caïn. Quand il sème, quand il plante, le sol écrase. Voici ce que la malédiction peut faire. Et quand quelqu'un d'autre viendra planter au même endroit, le sol libère. Pourquoi? Parce que le sol reconnaît l'empreinte de Caïn. Et le sol sait que Dieu lui a donné l'ordre de résister à Caïn. Donc partout où il ira sur la terre, le sol va agir de la même manière. Les principes de Dieu sont beaucoup plus grands que nos principes, que notre intelligence. C'est-à-dire le sol, partout où il se trouve, peu importe la fertilité d'une terre, si c'est Caïn qui plante, la terre écrase. Parce qu'elle a reçu la malédiction. En fait, elle a reçu l'ordre de faire du mal à Caïn. Elle a reçu l'autorisation de la part de Dieu de faire du mal à Caïn. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans ce même thème demain. Nous allons rentrer dans un autre volet, un autre aspect de cette question. Parce que cette semaine, nous allons la consacrer à la prière pour nos nations, pour nos pays, la prière pour la délivrance de nos mentalités, la délivrance de nos pensées, la délivrance de nos destinées. Nous allons prier pour ce genre de sujet. Et nous avons vu cette première partie pour être sûr que Dieu n'a jamais maudit le peuple noir. Que Dieu ne nous veut pas du mal. Et il y a quelque chose d'autre. Si tu penses que le peuple noir est maudit, il faut qu'on trouve cette chose et ce n'est pas Dieu. Si le malheur nous atteint, il y a forcément une cause au malheur. Parce que le malheur, Dieu peut l'annoncer sur quelqu'un qui est sur la voie de la malédiction. Donc avant que le malheur n'arrive, ça veut dire que la personne est sur la voie de la malédiction. Mais d'où vient alors la malédiction? Donc demain, nous allons creuser une autre piste. Nous avons creusé la première piste aujourd'hui. Et on se rend compte que Dieu n'est pas coupable de la malédiction du peuple noir. Donc, tu peux rentrer dans la prière par rapport à ton pays, par rapport à l'indépendance qui est en train de sonner. C'est un mouvement, c'est un vent qui a visité le continent à une période bien donnée, lorsque Dieu a étendu sa main. Et il est important de bénir Dieu lorsque cette période se renouvelle. Donc, que le Seigneur t'accompagne ce matin. Prends quelques 30 minutes de prière. Prie pour ton pays. Prie pour les autres peuples de l'Afrique. Prie pour tous les pays qui ont eu leur indépendance dans cette période, de manière à ce que le jour, le malheur se retire de nos pays, que le malheur diminue, que la malédiction s'enfuit. Parce qu'il y a une saison où nous devons vivre la bénédiction, où tous les hommes dans notre nation vivent la bénédiction. Nos dirigeants vivent dans la bénédiction. Ils dirigent dans la bénédiction avec la capacité d'exprimer la nature de Dieu, la capacité, la joie, le zèle de manifester la nature de Dieu en eux. Et que tout le peuple autour de nous soit également capable d'exprimer cette même nature. Parce que la malédiction de celui qui est à côté de toi peut t'affecter. Elle peut retarder, nous avons vu la fois dernière, le retardement des destinées. Elle peut retarder ta destinée. Lorsque l'un de tes proches est dans la malédiction, comme Caïn, c'est-à-dire il vit dans la sécheresse, il va forcément t'impacter, il va forcément t'influencer. Il viendra forcément vers toi pour solliciter à manger, parce que le sol ne peut plus rien lui donner. Et donc, tu seras obligé de prendre soin de lui. Ton frère ne peut plus avoir de travail, il ne peut plus travailler, il ne peut pas manger correctement. Il sera obligé de venir, tu seras obligé de le soutenir. Donc, quand la malédiction
ou quand le sol commence à priver quelqu'un de nourriture à cause de la malédiction, il y a beaucoup de conséquences. Il est important de prier pour que la malédiction, que le malheur quitte nos pays en cette période, dans ce mouvement de délivrance. Donc, que le Seigneur te bénisse. Agréable journée. Nous nous retrouvons demain pour une autre lettre matinale d'exhortation. Amen.